Donc, bonjour. Là, aujourd'hui, on va faire la suite du dernier cours parce qu'au dernier cours, on s'est arrêté là avec des requêtes simples, comme par exemple ici, là, select étoile from jeu vidéo ou select nom, virgule, prix, from produit. Donc, tu sais, vraiment des requêtes où il n'y avait pas de paramètres. OK? On veut avoir quelque chose qui est fixe, qui est toujours la même chose. Donc, j'ai pas de paramètres. Fait que je fais mon prepare, mon execute. Je suis donc euh, ça fonctionne bien. Je peux aller par la suite même regarder un row count. Ça, je vais vous montrer ça dans la solution de l'exercice, entre autres. Mais à tout moment, après avoir fait le execute, je peux aller voir ça m'a donné combien de lignes. Donc, par exemple, je pourrais afficher que le nombre de produits retournés. Je pourrais aussi m'en servir dans une book for à la place d'une book while, etc. Donc, on avait donc des requêtes sans paramètres. Là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe si je veux aller rajouter des paramètres. Donc, par exemple, soit faire un where, soit faire un insert, update, delete, donc des requêtes SQL qui ont besoin d'informations extérieures à la requête pour faire la requête correctement. Donc, on va utiliser pour ça des marqueurs nominatifs. Il y a plusieurs sortes de marqueurs qui existent, mais nous, on va vraiment y aller avec les marqueurs nominatifs parce que c'est extrêmement clair. Donc, ça va nous permettre là, de donner des noms à nos paramètres et ensuite de les binder, qu'on appelle donc de les lier pour pouvoir faire le execute avec les informations. Donc, ce que ça va nous donner comme résultat, si je m'en vais voir ici dans notre code de la dernière capsule, on avait donc, on allait chercher le nom et le prix de tous les produits. On se souvient que ce que ça nous faisait comme résultat, c'était quelque chose comme ça. Je vais rafraîchir, mais ça devrait donner la même chose. Donc, je faisais afficher seulement les noms des produits ici. Si je veux rajouter, par exemple, je ne sais pas moi, un espace, je vais mettre une virgule, puis je vais aller mettre, par exemple, le nom, pas le nom du produit, mais le prix du produit, vu que j'avais déjà le nom d'affiché. Je vais y aller avec quelque chose comme ça, puis je vais concaténer. Donc, là, juste vérifier que je ne me suis pas trompée dans ma concaténation. Ça a l'air correct. On va voir assez rapidement ici. Donc, j'ai mes informations de mes produits, donc, qui sont affichés. Je vais aller arranger un petit peu ce code-là avant de rajouter les paramètres. OK? Donc, premièrement, je vais enlever ça ici, on n'en a plus besoin. Et je vais aller prendre ma connexion et la sortir de là parce que la connexion, c'est du code. Comme vous avez vu, il y a quand même beaucoup de lignes de code et ça va être utilisé sur toutes les pages où vous allez avoir besoin de votre base de données. Vous allez réutiliser exactement le même bout de code. Donc, je serais beaucoup mieux de juste faire un include ou un require. C'est la même chose, on se souvient. Puis d'aller dire, ben, va me chercher ma connexion que j'ai mis, par exemple, dans le sous-dossier include puis j'ai appelé connexion BD, on va dire, .php. Donc, cette ligne-là va faire le même travail, évidemment, quand je vais avoir créé le fichier, et va venir donc faire comme si le code au complet de la connexion était écrit ici à la ligne 12. Et ça fait beaucoup plus simple parce que sur toutes mes pages, quand j'ai un gros site, ça vaut vraiment la peine. N'oubliez pas aussi que si vous faites une modification, la modification va se faire sur toutes les pages. Donc, c'est vraiment la bonne façon de faire pour ne pas alourdir notre code inutilement aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est donc aller me créer un dossier ici include parce que c'est ça que j'ai indiqué. Puis ça va aussi me permettre de ne pas mélanger avec mes pages, hein, parce que la connexion, ce n'est pas une page comme telle, c'est utilisé dans une page. C'est pour ça que je mets ça dans un include. Fait que je vais appeler ça connexion bd.php. Donc, c'est utilisé dans une page, mais ce n'est pas une page comme telle, d'où le nom include. Et c'est pas obligé d'être include, vous pouvez prendre le mot que vous voulez, là, mais l'idée étant que c'est pas une page complète, fait qu'on essaie quand même que ça reste clair de ce côté-là. Fait que, je peux mettre dans mes includes, on en avait parlé avant la relâche, là, mais les en-têtes, par exemple, le header, le nav, le footer, c'est toutes des choses que je peux sortir pour pouvoir aller ensuite les inclure dans ma page au besoin, parce que sur un site, il y a plusieurs pages, ça vaut vraiment la peine. Donc là, je le fais avec la connexion, quelque chose qui n'est pas visuel. Hein. Ce qu'on avait appris avant la relâche, c'était un peu plus visuel. Hein. Le header, le nav, c'est des choses qu'on voit à l'écran, mais c'est le même principe. Hein. C'est toujours soit le mot include ou le mot require. Once ou pas once, c'est vraiment pas très grave, là, ça ne change pas grand-chose. L'idée étant que c'est le message qui va être un peu différent si le fichier n'est pas là. Mais sinon, je devrais avoir exactement le même résultat, sauf que mon code est beaucoup plus simple. OK? Si jamais je faisais une erreur, évidemment, ben, il va me dire que le fichier, il ne l'a pas trouvé. OK? C'est juste
tout à fait logique. Fait que maintenant qu'on est prêt, donc on a en fait juste amélioré notre façon de faire, on est prêt, on veut aller maintenant rajouter, par exemple, je ne veux pas avoir tous les produits, je veux avoir juste les produits, par exemple, dont le prix est, je ne sais pas moi, plus petit que 10 par exemple. Là, de mémoire, j'ai l'impression que ça va me donner juste mes bas qui vont être plus petits que 10 effectivement, juste les bas. Puis si on veut aller vérifier là, dans notre base de données, là, je vais me reconnecter. Puis c'était exemple intro BD. Hein. N'oubliez pas le nom de la BD qui est ici. Je m'en vais dans ma connexion. C'est le nom de la BD que j'ai marqué ici. Et pour l'instant, c'est root, pas de mot de passe. On va améliorer ça dans les prochaines capsules, mais pas aujourd'hui. Là, c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc, ici, donc dans produits, si je m'en vais voir mes produits, j'ai mon t-shirt à 14,99 et mes bas à 5 $. Donc, si je fais une requête comme je viens de faire, donne-moi tous les produits dont le prix est plus petit que 10 $, bien, c'est logique qu'il me donne seulement les bas. Si j'avais marqué plus petit que 20 $, bien, il va me donner mes deux, hein, parce que les deux sont en bas de 20 $. Si j'avais marqué plus petit que, je ne sais pas, 3 $, bien là, j'aurais rien. OK? Donc, le point étant, c'est que le chiffre qui est là, justement, là, j'arrête pas de le changer depuis tantôt, bien, c'est parce que dans la vraie vie, vous n'allez pas écrire ça. OK? Vous allez probablement prendre ce chiffre-là en provenance d'un formulaire, par exemple, de recherche qui veut aller chercher tous les produits entre tel et tel montant ou bien avec tel mot dans le titre ou des choses comme ça. Donc, une recherche logique avec des paramètres. Ce qui fait que ici, ben, ça va probablement être une variable, par exemple, prix min, mettons. Okay. Prix minimum ou quelque chose comme ça. En fait, ce serait plutôt prix maximum dans ce cas-ci, si je veux être logique. Et si cette variable-là existait, par exemple, prix max est égal à 10, ben, je devrais avoir le même fonctionnement. Ah, ou pas, je me suis trompée. Prix max inconnu dans Where Clause. OK, tout à fait normal. Si on regarde, il me dit qu'il ne connaît pas pièce prix max parce qu'il n'a pas été interprété ma variable. Hein. J'avais des apostrophes et non pas des guillemets, ce qui fait que dans ce temps-là, il ne va pas lire les variables. Et regardez la différence de couleur aussi. Là, on voit que la variable a un nom en bleu pâle, si on veut. Et si je remets ça comme avant, ben, c'était en, on va dire orange, là, rouge, je ne sais pas trop quelle couleur, une espèce d'orangé, la même couleur que tout le reste, ou presque dans la requête. Donc, on voit que visuellement, il nous l'indique aussi qu'il voit la différence ici. Ici, il voit la variable, donc ça fonctionne. Le problème avec ça, c'est que c'est mal. Fait que je veux vraiment pas que vous fassiez ça comme ça. Ici, il faut jamais, jamais mettre de variable. Jamais. OK? Ce que ça fait si on met une variable, même si ça fonctionne, c'est que ça donne la possibilité à ce que quelqu'un fasse ce qu'on appelle de l'injection SQL, qui est une des principales failles de sécurité. L'idée étant que, par exemple, imaginons que je fais... Attendez, avant, je vais juste vous mettre quelque chose avant pour que ça soit plus clair. Ici, à la place du 10, ça ne serait pas 10, hein, on s'entend, ça serait peut-être, je ne sais pas moi, get prix, mettons. Okay? Disons que je m'en vais chercher dans mon URL ou dans mon formulaire de recherche, j'avais mis un prix, j'ai soumis le formulaire. Vu que c'est un formulaire de recherche, j'ai probablement utilisé la méthode get et non pas post parce qu'en recherche, c'est toujours ce qu'on fait. Ce qui fait que ici, dans la variable, je ne sais pas c'est quoi qu'il va y avoir. Est-ce que ça va vraiment être juste un chiffre ou est-ce que ça va être autre chose? Si c'est juste un chiffre, on voit très bien que ça fonctionne. Le 10, par exemple, va être passé là, va être envoyé ici, et ça va faire ma requête. Donc, si je réessaye ça, puis que je fais ça, là, présentement, il me dit Undefined prix sur la ligne 14. Je m'en vais voir ici. Effectivement, le get prix n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas de paramètre prix. Mais si je lui mets ça, par exemple, prix est égal à 12, bien là, il est allé me chercher donc tout ce qui est en bas de 12 $. Si je lui dis en bas de 121 $, bien là, j'ai mes deux informations. Donc, à partir du moment où le get existe, donc la variable get qui peut avoir été un formulaire qu'on a soumis, mais qui peut avoir aussi été écrit directement dans l'URL comme je viens de le faire. Hein, souvenez-vous, get, c'est ça sa particularité. Vous avez même une question d'examen là-dessus. Puis
si ma mémoire est bonne, la dernière diapo du premier document de PHP que je vous ai donné. OK? Fait que vous pourrez aller revoir cette, me semble que c'est la dernière diapo. Donc, c'est un paramètre que je vais utiliser. Si je mets un chiffre, pas de problème, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets autre chose? Bien, si je mets autre chose, mettons, le prix est égal à Allo, bien, il ne pourra pas me dire que la ligne 14, ça ne fonctionne pas. Par contre, il va essayer à la ligne 17, donc ici, de faire plus petit que Allo, puis là, ben, ça ira pas bien. OK? C'est pas si grave que ça dans ce cas-ci, ça fait juste une erreur. Une erreur qu'on ne veut pas, mais juste une erreur qui pourrait arriver de toute façon, même si je faisais les choses correctement. Ce que je ne veux pas, par contre, c'est avoir des cas où, par exemple, au lieu de faire une sélection de produits, comme ici, j'allais vérifier le login et le mot de passe de quelqu'un, puis que la personne a rempli son formulaire comme d'habitude, c'est login, mot de passe, et en remplissant son login, mot de passe, au lieu de marquer juste, par exemple, son login, ben, elle marque n'importe quoi, mettons Karine, puis elle continue à écrire dans la case or 1 égale 1. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va faire, imaginons la requête, là c'est sûr que je m'en vais écrire c'est pas du PHP, là, mais par exemple, select étoile juste pour simplifier, from users, mettons where login égale, bon, normalement, on voudrait where login égale Karine. OK? Ça serait ça que je voudrais, mettons. OK? Ça irait me chercher le user qui s'appelle Karine. Ensuite, je pourrais vérifier le mot de passe, etc. Si je rajoute dans cette même requête-là, or 1 égale 1, parce que la personne, au lieu de marquer juste Karine dans la string, elle a rentré tout ça dans la case. Et ça va venir se mettre au même endroit, donc ici, à l'endroit où j'aurais mis ma variable. N'oubliez pas que ça serait une variable. Bien, ça, ce que ça va faire, le or égale 1, ça veut dire ou vrai, en fait. 1 égale toujours 1. Fait que ça veut dire soit que tu me trouves le login Karine ou n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, en gros, ça fait ça. Ça fait donne-moi tous les users. Puis select étoile, hein, pourquoi pas? Va me chercher tous les users avec tous les mots de passe, puis ça va être bien parfait, je vais pouvoir hacker ton système. OK? Donc, c'est vraiment ça l'idée de l'injection SQL qu'on veut se prémunir. Et c'est pour ça, premièrement, qu'on fait des prepare execute en 2 lignes ici. Et c'est pour ça qu'on n'utilisera jamais, jamais de variables dans le prepare. Sinon, c'est comme si on ne faisait pas un prepare execute. C'est comme si on ne se servait pas de la puissance de cette méthode-là qui nous aide à nous prémunir contre les injections SQL. Donc, à la place, ce qu'on va utiliser, c'est un placeholder. Donc, je peux l'appeler comme je veux, mon placeholder. Je l'appelle prix-max. Il peut s'appeler comme ma variable, il peut s'appeler différent. Juste pour faire, je vais faire prix underscore max, juste pour que ça soit hyper clair que ce n'est pas la même chose. OK? Et là, je vais aller ensuite, j'ai 2 façons de le faire. Je vais commencer comme dans la diapo. Si on regarde ici, j'ai ma requête avec ensuite, moi, ça s'appelle réponse dans mon code. Fait que la méthode bindValue. Et là, je vais lui passer mon paramètre, donc mon placeholder. Je vais lui passer la variable et je vais dire c'est quoi, c'est une string, c'est un int, etc. OK? Donc, si je vais avec juste une petite copie pour la syntaxe. Donc, j'y vais ici. Je vais juste arranger ça un peu, évidemment. Donc, moi, ma variable s'appelle réponse, bindValue. Ici, ça ne s'appelle pas console, ça s'appelle prix max. Ensuite, je vais lui passer c'est quoi le prix que je veux aller vérifier. Et là, dans mon cas, moi, c'est prix max. Évidemment, j'aurais pu prendre directement le get. Et est-ce que c'est une string? Est-ce que c'est un int? Là, ça dépend. Si c'est des entiers, pas de problème. On va mettre un int, comme ce que j'ai à date dans mes exemples. Mais on a vu que mes prix étaient quand même des floats, hein, des nombres à virgule. Et param float ou param décimal n'existe pas. Fait que si jamais vous voulez vraiment vérifier que des nombres à virgule, il faut utiliser string. OK? Donc, ici, ce qui est important, c'est que le nom qui est là soit le même que ce que j'ai écrit dans mon prepare. Et ensuite, je lui donne la valeur. Donc, le 10 ou le 15 ou le 20 va venir ici parce qu'il va donc avoir été assigné à ma variable. Super important que ça soit fait dans une étape séparée et qu'il n'y ait aucune variable dans votre prepare. Je sais que ça fait déjà 2-3 fois que je le répète. Ce ne sera pas la dernière. Je ne veux absolument pas qu'il y ait de variable ici, sinon je fais tout ça pour rien. OK? Donc, c'est vraiment important et c'est ça qui va faire qu'on ne sera pas hacké
facilement là, notre base de données. C'est une des étapes. Hein. Il y a 10 grosses failles de sécurité majeures. Vous allez en entendre parler dans vos autres cours éventuellement. On a un cours juste sur la sécurité. Mais pour l'instant, là, celle-là, il faut quand même faire le minimum. C'est les injections SQL que ça s'appelle. Il faut absolument là, faire attention. Ça ne demande pas grand-chose. On fait juste écrire notre code comme du monde et on est correct. Fait que je réessaye pour voir si tout est fonctionnel. Là, évidemment, pas avec Allo. Là. On va avec, mettons, 10. Et ça continue à fonctionner. Donc, on voit que ce que j'ai fait est fonctionnel. Là, c'est sûr que le placeholder, vous pouvez l'appeler n'importe comment, tu sais. Ça va marcher. C'est juste un placeholder. C'est juste pour dire, hey, dans 2 secondes, là, je t'envoie une variable. Ah, tiens, vous là la variable. Tu sais, ça se fait vraiment en 2 étapes. Si j'appelle ça que des niaiseries, ça marche quand même, là. C'est vraiment juste pour dire, dans 2 secondes, je vais t'envoyer quelque chose, puis la ligne d'après, ben, je le fais. Mais évidemment, pareil comme dans n'importe quel cours de prog, donner des noms intelligents, même si ça marche avec des conneries, c'est pas une raison pour le faire. Je veux pas non plus voir de P pour prix, là, c'est pas suffisant. Là. Écrivez quelque chose de clair comme ça, là, prix max. Ça peut s'appeler exactement pareil comme la variable sans le signe de pièce, ça, il n'y a pas de problème. Là, j'ai fait différent pour que ce soit clair que c'est pas obligé d'être pareil. Et si vous avez plusieurs paramètres, bien évidemment, là, un peu comme dans les diapos ici, je peux le faire avec plusieurs. Comme ici, je m'en allais chercher les jeux vidéo pour, par exemple, la Xbox One, mettons, puis le prix plus petit que 50. Fait que je vais passer mes 2 infos par la suite. L'ordre n'est pas important. Tant que vous donnez les 2 informations, c'est pas obligé d'être dans le même ordre. Et je termine avec mon execute. OK? Super important, donc je le répète une autre fois, pas de variable dans le prepare. Super important. Ça, on l'avait déjà vu au dernier cours, hein, on n'oublie pas de fermer, c'est toujours là présentement dans notre code à la fin, je ne l'ai pas enlevé. Et je vous ai fait ensuite un petit résumé, donc un petit exemple résumé. Donc j'ai ma connexion qu'on suppose qui est déjà faite en haut. J'ai rajouté un petit try-catch autour de tout ça, okay, pour être sûr que je n'ai pas d'erreur lors de l'exécution. Donc, par exemple, comme tantôt, mon Allo qui aurait fait planter mes affaires, ben, j'aurais fait afficher une erreur à la place de, ben, une erreur à la place de l'erreur, mais quelque chose des fois un peu plus clean. Hein? Puis ensuite, on fait le reste de notre code. Là, ici, sur la diapo, j'ai fait un fetch. Un seul fetch égale, je répète, la lecture du premier enregistrement. Donc, dans mon cas ici, je m'en vais chercher des jeux vidéo. Quand je fais le fetch, ça va aller me chercher un jeu vidéo. Donc, j'ai mis au singulier un jeu vidéo. Puis là, j'ai fait un écho. Le titre du premier jeu est parce que j'ai vraiment juste le premier jeu pour l'instant. Si je voulais avoir le deuxième, le troisième, il faut que je fasse une boucle. OK? Je vous montre en même temps ici à côté, fetch all. OK? Donc, je pourrais aller chercher, ça le dit, va chercher tout. OK? Fetch, c'est va chercher un peu là, comme un chien quand on lance un bâton. Donc, va chercher tout. Et là, si je vais chercher tout, ça me retourne les jeux au pluriel. Mais là, vu que c'est au pluriel, c'est automatiquement dans un format tableau. Et souvenez-vous, quand vous avez un seul jeu, vous avez déjà une notion de tableau associatif. Okay, le tableau associatif, au lieu que ce soit les index 0, 1, 2, 3 comme un tableau habituel, c'est un tableau avec chaque case a un nom. Donc ici, nom, le get ici, console, get primax, ça sont tous des tableaux, mais que chaque case a un nom plutôt que juste un index. Okay? Donc, le fetch all va me retourner un tableau de tableaux. Donc, c'est sûr que pour aller lire ensuite, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez devoir commencer par aller sur le jeu crochet 0 pour avoir le premier jeu, et ensuite crochet nom pour avoir son nom, puis ensuite crochet 1, crochet nom pour avoir le deuxième, etc. Mais des fois, ça va être pratique d'aller les chercher toutes d'une claque plutôt qu'un par un. Fait que ça va être à vous de voir. Là, vous allez voir dans le TP, vous allez avoir peut-être un peu des deux à utiliser. OK? On en reparlera plus tard. Évidemment, quand vous faites un insert, update et delete sur la prochaine diapo, vous avez obligatoirement besoin de faire là, les bind values parce que là, ici sur le update, par exemple, je veux mettre à jour le jeu vidéo. Là, ici, j'ai mis un prix et un joueur max qui sont hard-codés, mais logiquement, ça serait 3 paramètres. Hein. Le prix vient de mon formulaire, probablement, le nombre de joueurs aussi, et le numéro du jeu vidéo qui va changer à toutes les fois. J'ai juste mis le numéro ici, là, mais on peut facilement imaginer que j'aurai 3 bind values. Et en fait, vous allez avoir le nombre de bind values que vous allez avoir le nombre d'informations dans votre update. Même chose pour le delete et même chose pour le insert. Ici, le insert, quand j'ajoute un nouveau jeu vidéo, par exemple, je précise son nom, quelle console, quel prix.
On peut supposer que dans la table, il y a aussi un champ ID qui s'incrémente tout seul, ça on ne le donne pas, puis que c'est ces trois informations-là qu'il faut donner. Ici, je vous ai fait une syntaxe différente juste pour vous montrer. Je peux le faire dans un array. Je vais aller vous le montrer dans le code. Si à la place d'avoir fait un bind value ici, j'avais voulu faire la même chose, mais avec une autre syntaxe, c'est correct aussi. Tant que vous ne mettez pas de signe de pièce, vraiment de variable dans le prepare, vous avez le droit de prendre une ou l'autre des deux façons. Personnellement, je pense que celle avec le bind value comme ça est plus claire. Vous allez voir quand je vais écrire l'autre. Il y a aussi le fait qu'on peut préciser si c'est une string ou un int. Ça nous aide aussi quand même pour éviter certaines erreurs. Mais l'autre façon existe et est tout à fait valable. Okay? Fait que si vous me le mettez dans le TP, un ou l'autre va être accepté. Ce que j'accepterai pas, c'est des signes des variables hein, dans le prepare. Ça, c'est sûr que je vais vous pénaliser. Fait qu'ici, j'y vais avec l'autre syntaxe juste pour vous montrer. Fait que array, donc je crée un tableau et je lui dis que dans le tableau, je vais devoir lui passer le prix max. Fait que j'y vais avec mon placeholder prix max et je lui dis ben, la valeur de ce prix max-là, fait qu'avec une flèche comme ça, avec un égal, ça c'est pour les tableaux associatifs, hein, on n'a pas vraiment travaillé ça, fait que c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que cette syntaxe est un peu plus mêlante, mais c'est quand même correct. Bien, je lui passe la valeur. Donc, j'ai un peu les mêmes informations qu'ici. J'avais quel est le nom de mon placeholder, quelle est la valeur que je veux passer. J'ai les deux mêmes infos. Syntaxe un petit peu plus lourde, peut-être. Puis là, ben, je n'ai pas la précision, par contre, qui m'indique si c'est une string ou un int. Je vais sauvegarder. On va aller voir si j'ai cassé quelque chose. Toujours fonctionnel. Hein? On peut toujours vérifier 100 $, mettons. J'ai les deux. Ici, par contre, vu que c'est un tableau, si jamais j'avais un deuxième paramètre que je n'ai pas, bien là, je séparerai par une virgule, puis j'irai mettre le deuxième paramètre. Fait que, par exemple, là, je ne sais pas trop pour mon produit, qu'est-ce que je pourrais bien mettre, là? Mais mettons que le nom du produit, par exemple, oups, excusez. Puis là, j'aurais une autre variable dans laquelle je recevrais le nom du produit. Fait que, ça fait une syntaxe, bon, c'est correct, là. Vu que c'est un tableau aussi, ce que vous pouvez faire, c'est aligner un petit peu vos affaires pour que ça soit clair, si jamais vous le faites avec cette syntaxe-là. Oups, c'est ce que je voulais faire. Donc, quelque chose comme ça, ça rend les choses un petit peu plus claires, OK? Fait que vraiment un ou l'autre. OK, là, je vais le remettre comme c'était avant. Oups, peut-être un petit peu trop effacé d'affaires. Fait qu'avec le bind value, personnellement, une ligne par item, je trouve ça plus clair, mais les deux, là, sérieusement, tout à fait correct. Fait que je vous ai mis les deux, excusez, je vais y arriver, dans les diapos. Fait que vous avez celui-là avec le insert, finalement, qui est fait avec le array. Puis les autres qui sont faits avec les bind value. Donc, ici, bind value, ici aussi, celui-là avec le array, puis celui-là encore avec un bind value. Fait que, tu sais, vraiment juste pour vous montrer. À ne pas faire hein, les variables directement dans le prepare ou dans ce que vous allez peut-être trouver sur Internet, parce que malheureusement, même si vous avez toute la matière que dans ce que je vous donne, je suis sûre que vous allez fouiller sur Internet quand même. En passant, vous devriez pouvoir faire tout le cours sans aller sur Internet. Okay? Je vous donne vraiment tout ce que vous avez besoin. C'est simplifié, puis vous n'avez pas à vous perdre dans toutes les possibilités. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dans le cours, mais je sais bien que vous allez quand même aller sur Internet. Faites attention, query, c'est pas ça qu'on a vu. On a vu prepare, execute. Query, ça n'empêche pas l'injection SQL, donc c'est un problème. OK? Il y a certaines situations où c'est correct si je n'ai pas de paramètres. Mais vous êtes aussi bien de ne pas vous mêler puis de prendre des mauvaises habitudes parce que là, des fois je fais de même, des fois je fais de même, à un moment donné, vous allez oublier puis le faire pas correct. OK? Donc, ça fait le tour de ce que vous avez besoin pour être capable de faire le deuxième exercice. Donc, je vais vous mettre ça évidemment dans les A. Fait que c'est la suite de l'exercice 1. Idéalement, donc, vous avez fait l'exercice avec juste faire afficher les voitures. Là, vous allez devoir pouvoir ajouter une voiture, éventuellement modifier une voiture. Donc, c'est les prochains exercices qui s'en viennent. Puis, je vous débarque dans les A, fait qu'ils vont être à remettre là, pour un peu plus tard. Fait que c'est ça. Faites prepare, execute. La seule différence, c'est que maintenant, vous avez des bind value à faire que vous n'aviez pas à faire quand vous vouliez juste afficher les voitures. Là, vous allez avoir des paramètres. Hein? J'ajoute une voiture. Donc, si j'ajoute une voiture, il faut que j'aille lire dans mon formulaire les infos de la voiture. Il faut que je les passe dans mon insert pour pouvoir ensuite les mettre dans la BD. Donc, c'est sûr que vous allez avoir besoin de paramètres. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous devriez être correct avec ça. N'oubliez pas, si vous avez des questions, hein, je suis toujours disponible. Mio, Teams, vous pouvez m'appeler. Donc, c'est ça. On se revoit pour la prochaine capsule. Merci.